Il est enfin là, l'oiseau rare attendu en prélude de la formation du premier gouvernement du deuxième quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi. Augustin Kabouya, 54 ans, est désigné depuis 12 heures de ce mercredi 7 février 2024 par le président de la République, chef de l'État. Informateur, c'est consécutivement à la position occupée par le parti dont il est secrétaire général à la suite des élections du 20 décembre 2023. En effet, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux était arrivée en tête des résultats provisoires en nombre des sièges législatifs. Aussitôt nommé, le nommé AK-47 a dit sa reconnaissance à son Dieu et au chef de l'État pour le choix porté sur sa personne. Je commence d'abord par remercier le Créateur des cieux et de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Au bout d'une durée de 30 jours renouvelable une fois, l'informateur Augustin Kabouya Chilumba aura la charge d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale permettant la formation du gouvernement et c'est conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution. À cette fin, M. Augustin Kabouya Chilumba consultera les partis, regroupements et personnalités politiques toutes tendances confondues appelés à siéger à l'Assemblée nationale. Homme politique de premier rang en RDC, Augustin Kabouya est un véritable animal politique ayant fait ses preuves. Chef de la famille politique du chef de l'État, le parti ayant obtenu plus de sièges que d'autres législatives, Augustin Kabouya a co-présidé l'Union sacrée de la nation avec brio, élu massivement sous les labels de son parti UDPS dans le Moamba. Moana Bouté est bien parti pour mener à bien sa nouvelle tâche de l'informateur. Je commence d'abord par remercier le Créateur du ciel et de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Et comment comptez-vous mener cette mission? Écoutez, je venais d'être nommé par le président de la République. Laissez-moi le temps, quand j'aurai consulté d'autres personnes qui ont déjà effectué cette mission avant moi, c'est à ce moment-là que je peux réunir encore la presse pour voir ce que je peux faire avec les députés que je vais consulter. En quelque sorte, un travail de ce que vous avez déjà commencé en coulisses parce que on a constaté que vous échangez déjà avec vos partenaires de l'Union sacrée. Non, là, je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de vous dire merci aussi, vous les amis de la presse qui êtes ici. Bonjour les amis, je suis, bien comme vous pouvez le remarquer, à Mining Indaba. À côté de moi, il y a l'Allemagne. Beaucoup de pays sont ici représentés. Un coup de cœur, un coup d'amour pour mon pays, la République démocratique du Congo, qui est bien présente ici à Mining Indaba. Et la seule question que je me posais pendant toute la journée, j'étais en train de chercher, j'ai fouiné partout. J'ai cherché un pays. Entre guillemets, l'on dit que c'est le premier exportateur du coltan dans le monde. Chaque fois que je suis dans une conférence minière, j'essaie de chercher où est passé le Rwanda. Le Rwanda exporte le coltan. Le Rwanda vend du coltan. Il est peut-être, on dit, le premier exportateur du coltan. Mais dans une conférence comme celle-ci, tous les pays miniers sont ici pour montrer ce qu'ils ont, pour présenter leur potentialité. Le Rwanda n'est pas là. C'est ici un message que je voulais lancer à une personne. On est en train de tuer à l'Est à cause de nos ressources, à cause de notre coltan, à cause de notre or, à cause de notre lithium. On tue à l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous sommes bien ici. La République démocratique du Congo est là. Il y a plusieurs pays. Il y a l'Angola qui est présente ici.
il y a plusieurs pays, il y a même la Tanzanie qui est présente. Mais le Rwanda n'est pas présent. Pourquoi? Parce qu'ils volent. Le problème, ce n'est pas seulement le Rwanda qui vole notre coltan et notre quoi, et notre lithium. Le plus grand problème, c'est la personne qui achète. Qui achète le coltan du Rwanda? C'est eux les vrais coupables. Si ce sont les Américains qui achètent, c'est eux les vrais coupables. Si ce sont les Français qui achètent, c'est eux les vrais coupables. Si ce sont les Anglais qui achètent, c'est eux qui mettent l'argent d'une arme dans les mains du Rwanda pour tuer mes frères et mes sœurs. S'il vous plaît, un coup de cœur pour tous les Congolais qui meurent en ce moment à l'Est. Il y a un massacre à l'Est de la République démocratique du Congo. La République est en guerre en ce moment. On nous tue injustement à cause de nos ressources. Nous sommes là, nous en sommes fiers. C'est ce que Dieu nous a donné, on ne peut pas se le cacher. Nous sommes ce pays béni. Ce pays que Dieu a voulu que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on tue chez nous, mais vous ne dites rien. C'est vous les vrais coupables. On tue chez nous, vous ne pipez mot, c'est vous les vrais coupables. La France, la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre, c'est vous les vrais coupables. C'est vous qui tuez en République démocratique du Congo. Merci.